et ce désir de tout donner. Marie, voici notre prière. Ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Pour bâtir notre vie ensemble, tendre vers ce même sommet. Il y a en chacun, il me semble, un grand désir de tout donner. Marie, voici notre prière. Ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur d'aimer. Ce bonheur d'aimer. Il y a plusieurs années, je faisais entendre ce chant-là à des jeunes qui allaient faire leur première communion. J'étais très surpris de voir comment ils pouvaient aimer ce chant-là. Ils avaient même fait une activité pour mimer le chant. Puis tout le monde participait. Je trouvais ça beau. Puis les enfants aimaient vraiment le chant. Quand ça part, des fois, ça fait des effets incroyables. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous fait toujours des effets incroyables. C'est lui qui nous rassemble, et nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple de participer à ta rédemption. Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour la résurrection du Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d'Italie, ainsi que sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait pris la décision d'éloigner de Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux. Comme ils avaient le même métier, il demeurait chez eux et il y travaillait, car ils étaient de leur métier fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s'efforçait de convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Quand Silas et Timothée
furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant aux Juifs que le Christ, c'est Jésus. Devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Désormais, j'irai vers les païens. » Quittant la synagogue, il alla chez un certain Titius Justus, qui adorait le Dieu unique. Sa maison était tout à côté de la synagogue. Or, Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens, apprenant cela, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après chaque strophe du psaume, nous répondrons, « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. » Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez et jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis, je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'il voulait l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous ne me reverrez. Amen, amen, je vous le dis. Vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Acclamons cette parole de Dieu. Une peine qui se change en joie. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps, vous allez me revoir. Alors, il parle de toute sa question de sa mort, sa résurrection. Hein. Puis en plus, le Seigneur, à travers de tout ça, nous a laissé cet Esprit Saint. Hein. Il fallait qu'il parte pour donner la place à l'Esprit Saint. Puis c'est l'Esprit qui nous guide. J'ai une phrase dans la tête depuis quelques jours. Dieu ne s'enseigne pas, il se révèle. Et comment il se révèle? Hein? Par toutes sortes d'événements. Puis on ne sait pas comment ça se fait, mais à un moment donné, des événements touchent le cœur, puis là, il se révèle. Aussitôt que le cœur est ouvert, il se révèle.
Un jour, dans une réunion de prière, les gens commençaient à nommer ce qu'ils vivaient à l'intérieur d'eux, les difficultés qu'il y avait. Puis, en dernier, un homme âgé qui se lève et dit, j'aurais quelque chose à vous partager. Il dit, il y a 65 ans, au pied du lit de ma mère me disait, Robert, s'appelait Robert, t'as tellement une grande foi, puis ton père, puis mes frères, tes frères, ils ne croient pas. Ce que je te demande, c'est que tu pries à chaque jour pour qu'ils puissent découvrir le Seigneur. 65 ans après, ce qu'il partageait dans son équipe de prière, je reçois une lettre de mon frère, le dernier qui me reste vivant. Puis là, il dit, je te remercie d'avoir prié pour moi. Je dois t'annoncer une bonne nouvelle. Je me suis converti au Seigneur. Alléluia. Puis là, il dit, je sais qu'à tous les jours, tu as prié pour moi, te connaissant. Je le sais parce que quand ma mère est avec toi et elle t'a dit de prier pour nous, là, j'étais en arrière de la porte, j'ai tout entendu. Alors, je sais que tu as prié pendant 65 ans pour moi. Donc, la force de la prière. On sait que Sainte Monique, c'est la même affaire. Elle a prié pour son fils se convertisse. Puis ça a été un homme extraordinaire dans sa conversion. Donc, ne lâchez pas la prière. C'est très important. Amen. On va remercier le Seigneur pour la foi qu'il nous donne, les prières qu'on fait pour les autres puis pour soi. Parce que, veut ou veut pas, ce qu'il a fait de bon dans la prière qu'il faisait tous les jours pour son frère, c'est qu'il se tenait au Seigneur constamment. Donc, c'est à lui que ça lui faisait autant de bien, pour rester fidèle au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, pour les gens à la maison, vous préparez votre cœur à ce que le Seigneur se dévoile en vous aujourd'hui, dans son amour, dans sa présence et dans sa parole. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi. Avec ces offrandes pour le sacrifice, dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de te recevoir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux, et tout le peuple que tu as racheté. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Alors, les intentions de ce matin sont pour Éric Ringuette et sa famille, de la part de Mme Rita Tremblay. Alors, prenons un petit temps pour nommer également dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Pour les personnes qui se recommandent à nous, on peut dire cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. J'ai une petite pensée spéciale pour la maman de Paulin Michaud qui est décédée. Alors, on va juste prendre un petit temps de silence pour l'accompagner dans sa peine. Puisque nous sommes des frères et des sœurs par notre baptême, on peut s'échanger cette paix-là en se regardant avec un beau sourire. Paix du Seigneur. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Alors encore aujourd'hui, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Au matin et renaître dans nos destins, un ami, Stéphane, le corps du Christ. un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître, reste avec nous jusqu'au bout du chemin, Corps du Christ. pour te confier nos soucis et nos larmes, Corps du Christ. pour te confier nos ennuis, nos chagrins, pour inventer des chansons qui désarment, pour avancer sans peur des lendemains. Corps du Christ. Bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Corps du Un Christ. ami nous rejoint, un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître, reste avec nous jusqu'au bout du chemin, pour rechercher, décrypter, reconnaître, pour découvrir la réponse au pourquoi, pour s'obstiner, cheminer et renaître, pour avancer jusqu'au bout de nos choix. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins, un ami nous rejoint. Bout de pain, l'espoir vient d'apparaître, reste avec nous jusqu'au bout du chemin, pour recevoir, pour vouloir, pour apprendre, et s'étonner que nos cœurs soient brûlants, pour t'inviter, t'écouter, te comprendre, et s'étonner que nos cœurs
jour soit vivant. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins. Un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Ça va se réchauffer. Bonne journée. Pour bâtir aventure ensemble, ensoleiller tous nos projets. Habiter ce qui nous ressemble et ce désir de tout donner. Marie, voici notre prière. Ce simple bonheur d'être aimé. Nous venons chercher ta lumière et t'offrir ce bonheur.